Que le Seigneur vous bénisse. Dis à ton voisin, tu es béni. Tu es béni. Et nous pouvons nous asseoir. Amen. Sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Jean, le chapitre 11. Jean chapitre 11. Jean 11, vous écrivez 1 à 45. De 1 à 45, mais je ne vais pas lire tous ces longs textes, je vais lire en sautillant. La Bible déclare, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfums le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à mort, mais elle est pour que la gloire de Dieu soit glorifiée par elle. » Là, c'est dans Luc 2, verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Nous sautons jusqu'au verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je veux les réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Je saute jusqu'au verset 17. Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans les sépulcres. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie s'était tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. Verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Amen. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Nous sautons pour répondre au verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et des pierres étaient placées devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent la pierre. Et Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés des bandes, et les visages enveloppés d'un linge. Jésus dit, déliez-les et laissez-les aller. Amen. On nous encore acclamer cette parole. Nous pouvons nous asseoir. Il a été dit que le thème de ce séminaire, c'est la délivrance. Qui dit délivrance suppose qu'il y a des liens où quelqu'un est lié. Qui dit délivrance suppose qu'une personne, une tierce personne est liée. Alors on peut parler de délier quelqu'un qui est lié. Dans le monde où nous vivons, il y a des réalités spirituelles qui sans doute démontrent qu'il existe des êtres humains que l'ennemi, le diable, a mis sous ses bandes, sous ses liens. Des personnes que le diable a enveloppées d'un linge comme on enveloppe les momies, on enveloppait les momies à l'époque. Des personnes qui, quand bien même vivants, ils apparaissent dans leur réalité spirituelle, sont profondément morts. Et la vérité, c'est Ésaïe 61. Qui déclare ce qui suit, à partir du premier verset.
Car l'Esprit de l'Éternel, Dieu, est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour déclarer une année de grâce aux prisonniers, Amen. Pour proclamer la libération à ceux qui sont sous les chaînes, pour guérir le cœur brisé, proclamer les jubilés et une année de paix. Amen. Amen. Dans ce verset de Jean 11, les bons lecteurs de la Bible savent qu'il est question ici de Lazare, l'ami de Jésus. Il était mort. Mais avant de mourir, une scène s'était passée. La Bible déclare qu'il était malade. Mais ce qui est curieux dans cet pas récit, mais texte, c'est que le verset 4 déclare, après avoir entendu cela, après avoir entendu la nouvelle que Lazare était malade, Jésus dit, regardez dans vos Bibles, cette maladie n'est point à la mort. Lazare est malade. Et il est sérieusement malade, presque mourant. On va informer à Jésus que Lazare est malade. Il risque de mourir d'un jour à l'autre. Et Jésus-Christ répond, cette maladie n'est point à la mort. Bien aimé, sur la terre, il n'y a pas un plus gros problème pour un être humain comme mourir. On peut avoir des problèmes de loyer, on peut avoir des problèmes de papier, on peut avoir des problèmes du mariage, on peut avoir des problèmes de fécondité, on peut avoir tant de problèmes, mais il n'y a pas un problème trop sérieux comme la mort. Amen. La mort effraie. Rien qu'à y penser déjà, on a des frissons. C'est une réalité qui nous échappe. On a envie d'esquiver la mer. Inévitablement, on fonce dans cette direction-là. C'était le cas de Lazare. Il allait mourir. Son plus gros problème était là devant lui. Mais Jésus-Christ déclare la phrase qui me révolte en cet après-midi, en cette soirée. Jésus-Christ déclare que cette maladie n'est point à la mort. En d'autres termes, le problème de Lazare n'est pas en réalité un problème. Bien-aimé, je voudrais aujourd'hui te rappeler les termes du Seigneur Jésus. Quelqu'un a un problème dans cette salle? Dis-moi ton problème. Quelqu'un a un souci dans cette salle? Dis-moi ton souci. Et la première nouvelle que je t'annonce au nom de Jésus, c'est que ton problème n'est point à la mort. Amen. Ton problème ne s'oriente pas vers la fin. Amen. La mort, c'est la fin. La mort, c'est la fin. C'est la rigole, c'est les trous, c'est les ravins. Mais Dieu me permet aujourd'hui de te dire que ton problème ne mènera pas à la mort. Amen. Que ta difficulté ne t'amènera pas au bout. Énormément de personnes pensent qu'ils sont au bout. J'en connais beaucoup de personnes qui à l'époque pleuraient pour le papier. Maintenant, ils ont le papier. Et après avoir eu le papier, le travail, ils ont travaillé, ils sont fatigués de travailler. Il y en a maintenant qui envisagent, mais j'en ai marre de l'Europe, je vais rentrer en Afrique. Il y a des guerres, des coups de feu là-bas, mais je préfère rentrer. Le problème de l'être humain, je t'apporte une bonne nouvelle. C'est que ton problème ne mène pas à la mort. Lève ta main au ciel, alléluia. Dis avec moi, mon problème ne mène pas à la mort. Mon problème ne mène pas à la mort. Alléluia. Ici, la mort représente les murs. La fin de l'histoire de l'être humain. Ton problème peut être un problème dans ton ménage, dans ton couple. Mais ce que Jésus a donné comme réponse me surprend. Si tu penses que ton foyer est au bout et que très bientôt tu vas rentrer dans cette dimension de Lazare, Jésus te dit aujourd'hui que ton problème ne mènera pas à la mort. Amen. Moi, je refuse l'esprit de stérilité. Au nom de Jésus. Il y eut une période où dans cette Europe, on entendait parler des divorces, des couples qui s'aimaient trop, qui se divisaient très facilement. Des statistiques sont sorties à la télévision et ils ont dit, semble-t-il, que des personnes qui se marient, sur les 100% qui se marient à la mairie avec des klaxons et des acclamations, en tout cas, il n'y a que 30% qui tiennent. Ça signifie 3 sur 10. Et les 70 finissent toujours par... Quand la police arrive et trace 500 mètres à l'homme, tu t'approches plus. Parce que l'homme s'est transformé en super boxeur à la maison. Et quand ce qu'on appelait amour a perdu son éclat, a perdu sa clarté, ce qu'on chérissait avant est devenu trop moche au point qu'il s'en suit des insultes. Alors on a comme l'impression que son problème mène à la mort.
On s'en va se plaindre auprès des gens de la famille. Malheureusement, la famille ne fait qu'encourager le divorce. Et quand tu t'en vas te plaindre auprès des amis, les amis disent de toutes les façons, trompe-la, tu vas t'en sortir. Mon Dieu me pousse à te dire aujourd'hui que ton problème ne mènera pas à la mort. Au nom de Jésus. Est-ce que l'Église, vous m'entendez? Amen. Le problème ne mènera pas à la mort. Mais à quoi servent ces problèmes? Bien aimé, ces problèmes existent avec une cause, avec un but. Lisons-les ensemble, le verset 4. Je voudrais que l'Église les récite avec moi. Allons-y, le verset 4. Après avoir entendu cela, je ne vous entends pas. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. En ce moment. Regarde ton problème en ce moment. Tourne-toi vers ce qui t'effraie dans ta vie en ce moment. Tourne ton regard vers ce qui te fait peur en ce moment. Et dis-toi, si c'est une maladie, dis, maladie, tu ne sers pas à me conduire à la mort. Mais au contraire, tu as un but et tu as un rôle. Ton rôle, c'est manifester la gloire de Dieu dans ma vie. Afin que ce monde sache que Jésus-Christ est le Jéhovah Rapha. Jésus-Christ est celui qui guérit par ses vertus. C'est tout. En réalité, un problème dans la vie d'un enfant de Dieu sert à glorifier le nom de l'Éternel. Alléluia.